Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant qui est assis sur le trône. La Bible l'appelle l'ancien des jours. De génération en génération, il est Dieu. Il subit ni changement ni ombre de variation. Si nous sommes réunis ce matin, c'est autour de ces grands noms, autour de ces grands personnages. La Bible dit au jour de sa chair, il a vécu ici-bas pendant 33 ans et demi, mais il n'a jamais commis le péché. Un homme extraordinaire. Il s'appelle Yoshua Mashiach. C'est lui que nous élevons ce matin. La Bible dit, lorsqu'il parlait, les hommes qu'il entendait dire, disaient jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Lorsqu'il faisait des miracles, ces jours-là dans la pirogue, il a imposé son autorité sur la nature, c'est-à-dire les vents et la tempête. Les vents et la tempête s'est calmé. Ceux qui étaient dans la barque, ses disciples qui sont restés longtemps avec lui, mais ils étaient étonnés, ils étaient estomaqués. Ils ont dit jamais on a vu un tel homme à qui obéissent même le vent et la tempête. Cet homme, c'est Yoshua Mashiach. Cet homme, c'est notre intendant. Cet homme, notre bannière qui s'appelle Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes dans sa présence pour élever cet homme, pour glorifier cet homme. Il a dit dans sa parole, lorsque vous aurez élevé Jésus, que dis-je? Lorsque vous m'aurez élevé, vous verrez qui je suis. Lorsqu'il parlait cela à ses disciples, il était en train de prédire sa mort, comme pour dire, lorsqu'il sera élevé au bois du calvaire, nous aurons les conséquences innombrables de sa mort à la croix. Et évidemment, nous sommes des femmes et des hommes qui vivent post la croix. Donc nous sommes ceux qui sont bénéficiaires de l'œuvre de la croix. Cet homme, c'est Yoshua Mashiach. Cet homme, c'est notre intendant. Cet homme, c'est notre bannière. Il s'appelle Jésus-Christ. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes autour de ces noms. Nous ne sommes pas réunis derrière une pensée idéologique, politique de qui que ce soit. Nous ne sommes pas réunis autour d'une organisation internationale. Parce que la Bible dit, même l'ONU a échoué. L'Organisation mondiale du reste, pendant cette pandémie, était incapable de pouvoir atténuer la mort qui tombait de partout, atténuer le vent violent de la pandémie. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de tergiverser. Mais l'homme de Galilée, il est celui qui change l'histoire de l'homme. L'homme de Galilée est celui qui change la vie de quelqu'un. Et ce matin, il a envie d'écrire une nouvelle histoire dans la vie de quelqu'un. Il a envie de réécrire une nouvelle vie dans la vie de quelqu'un. Cet homme, c'est Jésus. Raison pour laquelle, Père, nous t'élevons avec mes bien-aimés. Nous t'élevons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Toi qui penses que Dieu est ce Dieu dans ta vie, Jésus a ces personnages qui méritent l'adoration, eh bien, adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Toi qui es en présentiel, adore-le. Ouvre ta voix, élève ta voix, dis un mot à ce Dieu. Bénis ce Dieu ce matin, bien-aimés, nous qui sommes présents. Bénissons ce Dieu et nous qui sommes en distanciel, bénissons encore ce Dieu. Nous sommes déjà en train de les bénir, bien-aimés. Vous qui êtes avec moi en présentiel, élevons la voix, bénissons ces dieux. Cet homme, c'est Yoshua Mashiach. La Bible l'appelle l'ancien des jours, disais-je à un moment donné. La Bible dit de lui, c'est un homme qui est assis sur un cheval blanc. Son corps, sur son corps et sur sa cuisse, un nom est écrit, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Il est habillé, alléluia, d'une robe blanche, monté sur un cheval blanc. Cet homme, c'est Jésus. Il revient bientôt. Et nous sommes en ce temps de la fin. Nous comptons les minutes, nous comptons les secondes, nous comptons chaque jour qui passe comme si c'était le dernier. Pourquoi? Parce qu'il revient bientôt. 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 Nous sommes là, Père, avec mes bien-aimés pour t'élever. Nous sommes là ce matin avec mes bien-aimés pour t'adorer. Nous sommes là ce matin avec mes bien-aimés pour t'exalter. Nous sommes là ce matin avec mes bien-aimés pour reconnaître ta seigneurie. Parce que tu as dit, lorsque vous m'aurez élevé, vous saurez qui je suis. Lorsque vous m'aurez élevé, c'est-à-dire lorsque nous aurons reconnu sa seigneurie, lorsque nous aurons reconnu sa sainteté, lorsque nous aurons reconnu sa puissance, lorsque nous aurons reconnu qu'il est Dieu, que la vie que nous menons va devoir prendre un nouveau cap. La vie que nous menons
maison va pouvoir prendre une nouvelle direction selon que le Seigneur aura voulu pour chacun de nous. Père, nous te sanctifions avec mes bien-aimés, mes amis qui sont en distanciel, qui vont nous suivre de manière en différé. Aussi avec moi, Père, reconnais ta Seigneurie, reconnais que tu es Dieu. Alléluia. La femme syrophénicienne, alors qu'il n'avait pas le droit de citer, alors qu'il ne méritait pas le pain qui était prévu pour les enfants, elle a dit, Alléluia, même les chiens mangent des miettes qui tombent sous la table du maître. Seigneur, tu étais étonné, tu étais stupéfait. Seigneur, sa foi était tellement grande, c'était une marque de démonstration de sa foi. Tu as dit jamais, jamais. Une telle personne, je l'ai rencontrée. Comment Dieu peut-il être étonné? Comment Dieu peut-il être étonné? C'est une manière de parler, Seigneur, parce que tu connais déjà avant même que nous fassions quelque chose. Tu connais avant que la chose arrive. Tu arrives avant que la chose nous arrivons. Tu es déjà, tu nous précèdes. Tu es Dieu. Tu es notre bannière. Alléluia. Moïse t'a élevé comme la bannière dans le livre des Exodes, Seigneur, au chapitre 17. Parce que tu les as aidés à vaincre les Amalécites. Lorsqu'ils ont, Yahweh de gloire, quitté le pays d'esclavagisme pour aller vers la terre promise, les Amalécites les ont barré la route. Pour Jésus les a empêchés d'atteindre leur but. À cause de cela, Seigneur, lorsqu'ils ont vaincu les Amalécites, Moïse a dit, l'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon étendard, l'Éternel est ma bannière. De la même manière, nous aussi, nous sommes en voyage vers la terre promise. Nous sommes tout le temps confrontés aux Amalécites spirituels. Raison pour laquelle nous voulons ce matin, avec mes bien-aimés, déclarer que l'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière, parce que tout nous aidera à vaincre le péché, tout nous aidera à vaincre les épreuves, tout nous aidera à vaincre l'ennemi, tout nous aidera à vaincre Jésus, tout ce qui nous arrive. Même des fois, nos frères propres biologiques nous combattent. Même des fois, nos familles nous combattent. Même des fois, nos amis nous combattent. Même des fois, des gens qui supposaient être nos amis nous combattent. Père, à qui irions-nous, disaient les apôtres? Pierre l'a dit principalement. À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Ce matin, nous élevons la bannière, notre Dieu. Nous élevons la bannière, notre Seigneur. Parce que Yahweh, comme Pierre, nous disons, à qui irions-nous, Seigneur, pour combattre les Amalécites spirituels d'aujourd'hui? Chacun de nous a un peuple amalécite devant lui. D'autres, Seigneur, c'est un problème de papier. D'autres, Seigneur, je ne sais, c'est un problème de maladie. D'autres, Seigneur, c'est un problème de travail. D'autres, Seigneur, c'est un problème, je ne sais pas, dans sa famille. Père, nous sommes déjà en train d'intercéder. Bien aimés, nous qui sommes en présentiel, vous avez compris que nous passons directement dans les caps d'intercession. Nous prions les uns les autres. Mais particulièrement, nous prions pour nos bien-aimés qui rencontrent les Amalécites sur leur chemin. Moïse, avec le peuple d'Israël, ont rencontré les Amalécites. Lisez Exode chapitre 17, verset 8. D'où est tiré le nom de cette église, la bannière? Alors qu'ils ont été combattus, la Bible dit Moïse est monté sur la montagne. Alléluia. Et Josué est resté sur le terrain de bataille. Mais le combat était farouche. Le combat était dur. Lorsque Moïse baissait sa main, Amalécite était vainqueur. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était vainqueur. Et Aaron et Hur sont venus. L'un, ils ont mis une pierre sous l'aisselle de Moïse. Et l'un a touché le bras droit, l'autre a touché le bras gauche. Pour que Moïse reste tenu debout, que dis-je, que ses mains restent debout, mais assis sur le rocher. Et dès lors, ils ont posé cet acte. Josué a vaincu les Amalécites. Rimaya Sabakarabasheki. Le nom de Josué, bien-aimé, a la même racine que le nom de Jésus. Ça veut dire que si Josué combattait pour nous, spirituellement, veut dire aussi c'est Jésus qui est dans les champs de bataille. C'est lui qui combat pour nous. Et c'est lui qui nous donne la victoire. Bien-aimé, quel est cet Amalécite qui est devant toi ce matin et même cette semaine? Pourquoi pas ce mois? Pourquoi pas cette année? Que Jésus sera ta bannière.
te donnera la victoire sur cette épreuve que devant toi. Élève ta voix maintenant. Prie le Seigneur par rapport à cela. Et si c'est un bien-aimé aussi qui est en difficulté que tu connais, eh bien, recommande aussi son sort entre les mains du Seigneur. Seigneur, je suis le premier de nous tous qui a plus besoin de la bannière que les autres. Non simplement, Seigneur, pour cette œuvre pour laquelle Yahweh de gloire tu as posé la responsabilité sur mes épaules, un homme inutile, faible que je suis, tremblant, clopin, marchant, caillant dans mes décisions, Seigneur, j'ai plus besoin de toi comme jamais. Les combats de ma vie, les épreuves au quotidien, Seigneur, les circonstances, Yahweh de gloire qui se mettent à travers, notre chemin. Porter aussi le fardeau de tes bien-aimés, les fidèles que tu as mis à mes côtés, Seigneur, ce n'est pas évident. Raison pour laquelle, Seigneur, je viens, moi personnellement, d'abord vers toi en cet endroit. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es présent. Nous saluons ta présence ce matin. Nous saluons ta présence. Et je prie ce matin que tu sois la bannière de ma vie. Que tu sois la bannière de cette église. Que tu sois la bannière de chacun de ces membres de cette église. Que tu sois la bannière, Jésus. Sois notre bannière, Jésus. Sois notre bannière ce matin. Sois notre bannière cette semaine. Sois notre bannière, Jésus, tout ce mois de mars. Pourquoi pas notre bannière tout au long de cette année 2021? Les organismes, comme disais-je tantôt, ont échoué. Même Yahweh de gloire, l'ONU, par rapport à sa charte et aux décisions, les articles, etc., ont échoué. OMS a lamentablement échoué, complètement et totalement. Rimaya Sababa Korobashik. Mais toi, tu es au contrôle. La Bible dit, lorsqu'il y avait déluge sur la terre, tu étais sur ton trône au contrôle. Raison pour laquelle nous te recommandons nos petits problèmes. Oui, je les demande, je les dis petits problèmes. Parce qu'il y égard à ce grand Dieu que tu es, tout ce que nous avons comme problème, c'est des petits problèmes. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous prions aussi pour nos bien-aimés qui sont malades. Nous pensons à notre sœur Gloria, qui ne se sent pas bien physiquement. Nous prions aussi pour la sœur Emmanuel qui a un petit souci avec son genou ou sa jambe. Nous pensons à tous nos bien-aimés que nous connaissons, pour une raison ou pour une autre, qui ne sont pas venus. Peut-être parce qu'à cause de la santé, eh bien, nous prions pour eux, pour que Dieu déverse sa grâce et sa miséricorde sur eux. Et les voilà, et prions aussi pour cela. Adonai, je pense à ma sœur Véro qui est à Cape Town. Père, à travers elle, l'Église, Jésus-Christ, l'extension de la bannière de Cape Town, oh Dieu de gloire, prie ensemble pour faire avancer le royaume des cieux. Nous te recommandons, Véro, nous te recommandons de la soutenir dans sa santé, nous te recommandons, Jésus, de venir à son aide, Seigneur. Je prie, oh Dieu, par les moyens pour ma sœur et ma fille, Gloria. Jésus, tu es Dieu capable aux possibilités illimitées. Tu es un Dieu, disais-je, aux possibilités illimitées. Tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, que ta parole passe par la maison de Gloria. Ce matin, que ta parole passe par la maison de Véro. Ce matin, que ta parole passe par la vie d'Emmanuel. Ce matin, que ta parole passe partout nos bien-aimés qui sont en difficulté. Adonai, sois béni, Jésus, ce matin. Alléluia. Merci pour la guérison que nous obtenons par toi, par ton nom, parce que nous l'avons obtenu à la croix. Dès lors, tu es mort quand tu as crié, tout est accompli. Alléluia, merci. Bien-aimés, nous prions aussi rapidement aussi pour la salle que Dieu nous a donnée. Nous l'avons déjà et nous sommes en train d'avancer. Que Dieu nous aide à pouvoir avancer par rapport à cette salle. C'est-à-dire, nous l'avons déjà, nous avons payé la première partie, et nous prions pour que ces jours, lorsque nous commencerons à nous réunir là-bas, que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Et que Dieu envoie ses ouvriers, envoie ses enfants. Parce que la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ce que Jésus lui-même a dit dans sa bouche à ses disciples. Il leur a dit, regardez la moisson, elle est grande. C'est lui qui a fait les constats. Et c'est lui qui a aussi, après avoir diagnostiqué, il a aussi proposé la solution. La solution, c'est laquelle il a dit, priez pour que le maître de la moisson envoie
des ouvriers pour sa moisson. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Prions le Seigneur pour sa moisson. Alléluia. Seigneur, ce matin ensemble, nous prions pour ta moisson. Tu as dit dans ta parole, ta moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers pour l'avancement du royaume. Prions donc pour le maître de la moisson, envoie des ouvriers pour que ta moisson ait des hommes et des femmes pour faire avancer le royaume. Si nous te laissons cette église de la bannière Nantes, avec toutes ses extensions, Père, nous te prions de pouvoir envoyer des ouvriers, d'envoyer des hommes et des femmes capables de tenir la musique, de tenir le protocole, de tenir l'intercession, de tenir l'évangélisation, de tenir la modération de culte, de tenir les conseils, etc. pour faire avancer le royaume des cieux. Seigneur, nous ne pouvons pas faire un travail tout seul, mais nous pouvons mieux faire le travail si nous sommes associés avec les hommes et les femmes que tu as établis, que tu as choisis. Seigneur, nous voulons une église forte. Nous voulons une église assise. Seigneur, ce n'est pas, c'est vrai, par rapport au nombre d'y reste le quorum est atteint ce matin. Mais Seigneur, c'est parce que nous voulons aussi atteindre plus de personnes pour l'avancement de ton royaume. Que toute la gloire te revienne ce matin. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci pour ces moments d'intercession. Sanctifie toutes choses dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié et tous ensemble disons Amen. 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 Bien, nous bénissons le Seigneur pour ce matin qu'il nous a accordé. Nous profitons de ces moments beaucoup plus pour nos bien-aimés qui sont en présentiel. Nous vous présentons nos excuses pour ce retard que nous avons commencé ces cultes ce matin. Nous étions en voyage pastoral ce matin, que dis-je, depuis hier, dans une autre ville. Et le temps de prendre la route, cela nous a pris un peu de retard. Donc, du coup, nous présentons nos excuses pour ces retards. Mais ceux qui sont en distanciel, eh bien, vous ne les sentirez pas parce que vous aurez déjà les produits finis lorsque nous allons les poster à travers nos canaux digitaux. Amen. Amen. Et nous avons dit que nous avons commencé une habitude de pouvoir avoir un temps d'intercession. Et dès lors, nous commençons cela. Si vous avez des sujets, ou si, avant que nous commencions, vous avez des sujets, essayez de me les transmettre, de me les glisser par voie orale ou par voie écrite, pour que nous puissions le porter devant le trône de la grâce. Amen. La Bible dit, celui qui a créé les oreilles entende, et celui qui a créé la main est capable d'étendre sa main. Et au-delà de ça, nous avons aussi des moments d'action de grâce. Donc ce matin, si quelqu'un a quelque chose à bénir Dieu, pour ce que Dieu a fait dans sa vie, dans sa famille, dans quelque chose, eh bien, nous l'écoutons. Mais sinon, nous aurons l'habitude de pouvoir envoyer aussi des petits mots pour pouvoir aussi passer aux actions de grâce. Est-ce que quelqu'un a une action de grâce particulière? Sinon, on va chanter avec notre bien-aimé. Est-ce que quelqu'un a une action de grâce? Bien. Nous n'avons pas une action de grâce, mais particulièrement, nous bénissons le Seigneur pour l'anniversaire des grâces. Hier, à Saint-Nazaire, la fille de notre sœur Bobette. Donc, à travers ces canaux digitaux, nous saluons grâce là où elle se trouve et nous bénissons aussi la sœur Bobette avec toute la famille, toute la grande famille qui se trouve du côté de Saint-Nazaire, qui font partie de cette église et qui ne sont pas venus ce matin pour des raisons pratiques que vous comprendrez déjà d'emblée. Amen. Amen. Ça aussi, comme je disais le dimanche passé, nous ne cesserons de dire merci au Seigneur parce qu'il a pourvu dans ces temps difficiles, alors que les salles sont difficiles à trouver et hyper chères. Le Seigneur a permis que nous ayons une salle et nous pensons que celui qui commence une œuvre, dit la Bible, l'amène à la perfection. Amen. Amen. Nous allons devoir déménager pour ne pas être une occasion de chute au voisinage et nous allons devoir travailler dans des conditions qui vont devoir permettre à ce que nous ayons un assez auditoire pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Amen. N'est-ce pas? Pour tout cela, et pour vous, ce matin, vous qui êtes en présentiel, et vous qui êtes aussi en distanciel, ce matin, Dieu nous a accordé le souffle de vie. Ce n'est pas anodin, bien aimé, mais c'est parce qu'il nous aime. Il a dit dans sa parole, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. S'il compare un chien, qui est un animal qui n'a pas de considération, que par rapport au fait que l'animal soit vivant, est plus considéré qu'un lion qui est le roi de la forêt, entre guillemets, ça veut dire que la vie a une grande importance. Amen. Amen. Donc le fait que nous sommes vivants ce matin, parce que nous étions endormis il y a quelques heures, inconscients de ce qui s'est passé, Dieu nous a protégés et nous a accordé ce matin. Vous,
ce souffle de vie et cette vie, vous qui êtes en distanciel et nous qui sommes en présentiel, nous bénissons le Seigneur aussi pour cela. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il est? Et nous chantons directement pour la gloire du Seigneur. Nous chantons pour la gloire du Seigneur. Nous chantons pour la gloire du Seigneur. Il est digne, le seul discret est digne. Il est digne, la terre discret est digne. Il est digne, le seul discret est digne. Il est digne, la terre discret est digne. Il est digne, Yes! le seul discret est digne. Il est digne, la terre discret est digne. Il est digne, Alléluia! Tu es digne ce matin, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration, Adonai. tu es digne, le seul discret est digne. Tu es digne, la terre discret est digne. Tu es digne, le seul discret est digne. Chantons pour la gloire du Seigneur bien-aimé. Alléluia. La terre discret est digne. Tu es digne, le seul discret est digne. Tu es digne, la terre discret est digne. Tu es digne, le seul discret est digne. Tu es digne, la terre discret est digne. Tu es digne, le seul discret est digne. Amen. La terre discret est digne. Tu es digne, le seul discret est digne. Tu es digne, la terre discret est digne. Ozanzambe, Nicole Lobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Mamele Lobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Nicole Lobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Mamele Lobi, Ozanzambe, Chante pour le Seigneur. Ozanzambe, tu es digne,
Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Merci Jésus. Oui, nous bénissons le Seigneur pour écouter sa parole. Nous disons qu'il est digne. Bénissons le Seigneur parce que nous voulons écouter sa parole. Nous voulons que le Seigneur nous parle. Nous voulons que le Seigneur nous parle ce matin. Seigneur Jésus, tu es digne Seigneur, tu es digne Seigneur, tu es digne na vinangai, tu es digne Seigneur Jésus. Nani kokali na yo Yahweh, nani zala kalokola yo Yesu azate Yahweh nangai. Hosanna Seigneur, Hosanna Yahweh. Yes. Merci Seigneur Jésus. Yes. Jésus. Hey. L'Esprit de Dieu vient I love you, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Merci, tu es digne. Merci, tu es digne. Ma vie, les enfants, génération, c'est toi le Seigneur. C'est toi le Seigneur dans ma maison, c'est toi Seigneur. Dans ma famille, c'est toi, dans ma santé, c'est toi Seigneur. Parce que tu es digne Yahweh. Yahweh, tu es digne Yahweh. Na mwana bakaba kongo la ngai, kongo na ngai beta katolo ya sansambe. Arabi abaki na kabiso Yahweh. Lelo zana mabela sana santa panzana sana lisusu sense yote. Kazi yoza lizambe ya banzambe yoto Yahweh. Mabele santa kio koyo sansambe. Mabele koko iko supporte presence na yote. Koyo zali kolo na ye. Koyo zali kolo na ye. Koyo zali kolo na ye. C'est toi l'éternel des âmes. Seigneur Jésus. Et bien, ma bête à ma tolo, Yahweh. Bazali seseko, Yahweh. Le bazala sama bele Yesu Masia. Basila na kata baseka, Yahweh. Et sila bakunda bakoma bandamu, Yahweh. Lelo yoza sabe. Lelo yoza sabe, mon Seigneur, Yahweh. Ma bele siko tero teko lo poyo za sabe na Yahweh. C'est quoi qui peut la confondre, nous pour la Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus, tu es digne. Le Saint-Esprit est parmi nous ce matin. Tu es digne. Le Saint-Esprit est parmi nous ce matin. Tu es digne. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il fait du bien à quelqu'un.
Le manteau de ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Viens déposer. Viens déposer. Le manteau de ta gloire. Rikamaya Shababa Baba 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 Rikondo Sakamaya Mama Rikera Shikeme Yokoro Rikaba Santa Baba Baba. Dépose-nous le manteau de ta gloire. 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 Dépose, Seigneur, le manteau de Jésus ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Sabolangai Seigneur. Sabolangotanga balabala. Merci Jésus. Nous t'aimons Jésus avec les bien-aimés. Nous t'aimons. Nous t'aimons Jésus. Tu nous as ramassés de là où nous étions dans la poubelle du péché. Nous t'aimons pour les choses que tu as portées sur nos frères, sur ma soeur. Nous t'aimons parce que Jésus, tu nous as aimés les premiers. Nous t'aimons Jésus parce que tu as accepté l'humiliation pour moi, pour ma soeur et pour nous tous. Alléluia. Parle-nous ce matin, Jésus, par ta parole. Parle-nous puissamment par ta parole. Parle-nous puissamment par ta parole. Parle-nous puissamment par ta parole. Alléluia. On a besoin de toi, la pierre angulaire. Parle-nous puissamment. Alléluia. Écoutez-moi. Il dépose sur nous les manteaux de sa gloire. Jésus qui nous a choisis là où nous étions, des hommes et des femmes non considérés, personne ne pouvait compter sur nous. Il nous a choisis pour nous élever, pour nous établir. Parce qu'il a dit dans sa parole, il prend quelqu'un parmi les petits et le faire asseoir parmi les grands. Nous sommes dans un processus et bientôt nous y arriverons. Alléluia. Déposer, viens déposer les manteaux de ta gloire. Saint-Esprit, les manteaux de ta gloire. Bartimée a abandonné le manteau qu'il avait parce qu'il avait reçu le manteau de ta gloire. Parce qu'il avait reçu le manteau du ciel. Parce qu'il avait reçu le manteau éternel. Viens déposer sur nous. Nous allons suivre cette chanson ensemble. Nous chantons. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Fais de ça ta prière pour que le manteau soit
gloire. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. On reprend. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Fais de ça ta prière, réponds. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Réalise qu'il dépose le manteau sur toi. Chante. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Dans son manteau, il y a tout. Réalise. Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous laissons la voix de la série maintenant et seulement chanter ça. S'il vous plaît, et nous écoutons. Nous réalisons que le manteau de sa gloire est sur nous. Le manteau de la bénédiction. Si tu es en difficulté quelque part, c'est quelque chose. Et cela représente le manteau. Yes. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Réalise cette chanson bien-aimée. Réalise ça dans ton cœur, dans ta vie. Imaginez ce que le manteau de Dieu peut faire dans ta vie, bien-aimé. Imagine tout ce que tu peux imaginer. Même les problèmes de papier que tu as. Imagine que son manteau peut débloquer cette situation. Imagine même la situation financière que tu es en train d'endurer. Son manteau peut débloquer cela. Imagine même ta maladie, bien-aimé, toi qui es dans les réseaux sociaux. Imagine toute forme de difficulté que tu as. Imagine toute forme de situation compliquée que ta famille a. Le manteau de sa gloire peut débloquer cela. Le manteau de ta gloire. La sorcellerie, la magie, l'occultisme n'a aucun effet sous le manteau de sa gloire. Dépose sur nous, Jésus. Sur nous le manteau de ta gloire. Oh Jésus, merci. Jésus-Christ, merci. Frère William, tu vas te rapprocher pour prier pour la parole. Parce que nous voulons commencer la parole du Seigneur. Vas-y, en tout cas, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci parce que le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Garde-nous pendant tout au long de cette prière, de ce culte. Bénis tes serviteurs et parle-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Bien, n'est-ce pas, c'est merveilleux d'être dans sa présence. Dieu nous fait énormément du bien. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, dans l'Ancien Testament, le livre de 1 Samuel, dans son 15e chapitre. Une histoire triste de la Bible. L'histoire commence par le verset 10. 1 Samuel chapitre 15. Verset 10. Jusqu'au verset 26.
On va aller jusqu'au verset 29. Je vais lire. C'est une longue lecture, mais il est important que nous puissions lire pour que nous ayons une idée de ce contexte, afin de pouvoir réfléchir ensemble par rapport à cette pensée de ce matin et donner à la parole les thèmes que nous avons attribués ce matin. Et vous qui êtes dans les réseaux sociaux, vous le verrez déjà, nous l'avons déjà publié pour que nous ayons déjà une idée de ce que nous allons partager ce matin. Nous allons réfléchir ensemble ce matin autour d'un thème que nous avons intitulé « L'obéissance, clé d'une vie agréable à Dieu ». 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 10 jusqu'au verset 29. 1 Samuel chapitre 15, des 10 au verset 29, 19 versets. Et nous avons, comme je disais, les thèmes de ce matin. Nous allons réfléchir autour de ces thèmes, l'obéissance clé d'une vie agréable à Dieu. Clé d'une vie agréable à Dieu. Je procède à la lecture. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Car il se détourne de mes voix, de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel a intercédé toute la nuit à l'égard de Saoul. Hélas, la sentence est tombée. Il s'éleva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul, et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Imaginez la tromperie de Saoul. Lorsque Samuel le prophète arrive, il commence par l'accueillir en disant, j'ai observé la parole de l'Éternel. C'est comme s'il faisait sciemment, il savait ce qu'il avait fait ou ce qu'il était en train de faire. Samuel dit, qu'est-ce que donc ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Il fait allusion à son peuple. Saoul répondit, ils les ont, donc son peuple, ont amené de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, dans le Dieu de Samuel. Pas mon Dieu, c'est ce que ça veut dire. Et les restes, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête. Je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais petit, lorsque tu n'avais pas d'égard, lorsque les gens te regardaient comme quelqu'un d'inutile, Dieu n'a-t-il pas choisi? Dieu ne t'a-t-il pas choisi, pardon? Verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Waouh! Il est en train de se justifier pour une obéissance à moitié. Bien aimé, déjà d'emblée, je voulais dire en passant que l'obéissance à moitié n'est pas une obéissance du tout.
Dieu veut que nous puissions être obéissants à 100% par rapport à sa parole. Amen. Amen. Il essaie de se justifier. Verset 21. Mais le peuple a pris, c'est ce qu'il est en train de dire, le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devrait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Je reprends, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Dieu trouve beaucoup plus de plaisir à l'obéissance à sa parole qu'à d'autres choses que nous pouvons faire pour pouvoir le plaire entre guillemets. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous sommes au verset 22. C'est le verset clé de ce matin. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, le verset 22. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et ce qui m'a choqué, c'est le verset 23. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Waouh! Bien-aimés dans les Seigneurs, si nous pensons que la désobéissance à Dieu ne représente rien, mais ici on compare la désobéissance à la divination. Imaginez, bien-aimés. Waouh! Il dit, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Nous qui injurions entre guillemets les autres, qui continuent à être des idolâtres. Est-ce que sommes-nous les hommes et les femmes qui obéissent à la parole? Parce que et nous sommes pareils si nous sommes désobéissants. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins, donc les dieux de l'époque, puisque tu as rejeté la parole, écoutez très bien, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple, et j'ai écouté sa voix. Waouh! Bien-aimé dans les Seigneurs, Saoul a préféré craindre le peuple que de craindre l'Éternel. Alléluia! Bien-aimé dans les Seigneurs, ce que tu fais dans ta vie, tu le fais parce que tu as peur des gens qui sont tout autour de toi, ou tu le fais parce que tu crains l'Éternel. Certaines personnes bien-aimées dans les Seigneurs sont parties dans une vie de fornication, dans une vie de débauche, dans une vie de vol, etc. Pourquoi? Parce que les autres vont se moquer de moi. Je dois faire comme eux. Alléluia. Sommes-nous bien-aimés différents de Saoul? Négatifs, nous sommes pareils. Saoul, toi roi, Saoul, toi qui règnes sur le peuple, comment peux-tu craindre ce peuple? Triste histoire. J'ai des esquisses qui sont tissées de fils blancs à faire dormir les gens debout. Il dit maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Verset 25. Verset 26, Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Amen. Et verset 27, et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saoul le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et verset 28, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi, la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et il ne se répand point, car il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Amen. Celui qui est la force d'Israël ne ment point. Le verdict est tombé. Le sort est scellé. Le sort de Saoul est scellé. Pourquoi?
à cause de la désobéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à l'histoire, comprendre le contexte, Dieu avait demandé à Saoul de pouvoir aller éliminer tout le peuple amalécite avec leurs rois et même leurs biens, de les détruire, et tout cela était les mettre en interdit. Pourquoi? Parce que dans Exode chapitre 17, versets 8 à 15, lorsque ces gens ont barré la route au peuple d'Israël, Dieu a fait la promesse à Moïse, à cette époque-là, qu'il va faire disparaître le peuple d'Amalécite sous les cieux. Amen. Amen. Et il a voulu, par devers lui-même, que Saoul soit l'instrument par lequel sa parole puisse s'accomplir dans la vie d'Israël. Mais hélas, il est passé à côté de cette volonté. Et le cœur de Dieu était déchiré. C'est ce que nous venons de lire, bien-aimés. Il a commencé à expliquer à Saoul, comme tu étais si petit, j'ai été choisi. Pourquoi ton cœur s'est révolté contre moi? C'est de l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie nous apprend, c'est ce que j'ai essayé, avant d'abord d'avancer, je vais d'abord lire. La vie nous apprend que plus un enfant grandit, plus il doit se distancer de ses parents. Et c'est ce que nous remarquons. Lorsqu'un enfant est bébé, il est proche des parents et les parents sont proches de lui parce qu'ils dépendent des parents à chaque seconde pour s'habiller, pour manger, etc. Et progressivement, à un moment donné, l'enfant commence à devenir autonome. Il commence à manger tout seul, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il avance, il prend des initiatives. Si l'enfant ne fait pas ainsi, on se poserait des questions pour savoir si la croissance est normale pour cet enfant. N'est-ce pas? C'est ce que la vie nous apprend et ce que nous comprenons et qui est normal. Et à un moment donné, à 18 ans, on s'est dit l'enfant est capable maintenant de commencer déjà à partir de la maison. Et plus tard, l'enfant va être distancé de ses parents ou de ses géniteurs. C'est ça la vie. Cependant, dans la botanique, on nous apprend une chose. C'est ce qui est corollaire à la parole. Qu'un arbre, plus il grandit, plus il doit s'appuyer sur ses racines. Plus il grandit en hauteur, plus il doit aller en profondeur par rapport à ses racines, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que s'il est si fort à l'extérieur et que ses racines ne tiennent pas en profondeur, il va être ballotté par le vent, il va s'écrouler. Exactement comme la vie chrétienne. Et la Bible essaie de l'expliquer de plusieurs manières. Plus nous grandissons, c'est-à-dire la maturité d'un enfant de Dieu est proportionnelle à sa dépendance au Seigneur. Mais hélas, nous faisons comme les enfants de ce monde. Plus nous grandissons avec Dieu, nous avons comme l'impression que nous nous suffisons nous-mêmes et nous commençons à nous distancer de Dieu. Et hélas, ça fait mal au Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec Saoul. Et Dieu a posé la question à Saoul en disant, lorsque tu étais petit, n'est-ce pas c'est moi qui t'ai choisi? Et Dieu l'avait choisi et à ce moment il était dépendant du Seigneur. Lisez l'histoire de Saoul. Il n'a même pas voulu devenir roi, il s'est caché derrière les chars ou les chariots, etc. Et il était dépendant du Seigneur. Mais plus il grandissait, plus son royaume prenait l'ampleur, plus son honneur avançait, il s'est distancé du Seigneur. Alléluia. Amen. Il était en train de naviguer dans la direction contraire à la volonté du Seigneur. Nous sommes comme des arbres. Et c'est ce que la Bible nous relate dans plusieurs paraboles. Qu'un arbre fait ceci, un arbre fait cela. Pourquoi? Parce qu'un homme, une femme, que toi et moi, nous sommes obligés. Plus nous grandissons avec Dieu, mieux encore nous connaissons ce Dieu et davantage nous continuerons à dépendre de lui. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la sève. Mais si nous nous distançons de la source, nous serons à court des ressources. Et si nous sommes à court des ressources, nous tomberons sur le champ de bataille. C'est ce qui s'est passé avec Saoul. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons-nous une seconde. Regarde ta vie, regarde tout autour de toi. Comment comportes-tu? Tu es comme Saoul. L'obéissance, c'est ce que j'ai dit ici. Quelle est la maturité spirituelle d'un chrétien? Elle est proportionnelle à sa dépendance de plus en plus grande et profonde à Dieu et à une obéissance sans faille à sa volonté imprimée dans sa parole. C'est ce que devait être le reflet de tout homme et de toute femme qui connaît le Seigneur.
Et cette histoire que Samuel nous a peint sur ces tableaux sombres de Saoul est une triste histoire. Il a perdu la royauté. Il a perdu le trône. Mais ça ne veut pas dire que tout de suite, il avait quitté le royaume. C'est ce qui est comme un piège. Des fois, Dieu n'est pas avec nous. Ou Dieu n'est plus avec nous. Mais nous continuons à ressasser le même problème. Nous continuons à faire toujours la même chose. Nous continuons à évoluer toujours comme d'habitude. On a comme l'impression. Et les gens qui ne connaissent pas la réalité pensent que nous sommes toujours reconnus. Amen. Cependant, l'ordonnance spirituelle ou divine est déjà tombée. Cette ordonnance, alinéa 1er, dit que tu as été déchu par rapport au Seigneur. Triste histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit tantôt ce matin, l'obéissance clé d'une vie agréable à Dieu. C'est le thème que nous considérons ce matin ensemble. Et nous pouvons définir cela ainsi. Obéir, c'est un verbe transitif indirect. Obéir veut dire se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. Obéir, c'est soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. Deuxièmement, obéir veut dire se conformer, se plier, ce qui exige à autrui ou par soi-même une attitude de soumission à la personne. Une attitude de soumission. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Jean chapitre 5, versets 2 à 3, 1 Jean chapitre 5, nous allons lire ça. 1 Jean chapitre 5, versets 2 à 3. Nous sommes dans le Nouveau Testament vers la fin de la Bible. 1 Jean chapitre 5. 2 à 3. Jean chapitre 5, 2 à 3 nous dit ceci. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc l'amour que nous devons, ou l'amour que nous avons à Dieu, se manifeste par l'obéissance à ses commandements. Alors, bien-aimés, il y a 3 choses à savoir sur l'obéissance, c'est ce que nous allons essayer d'étudier. La première chose, l'obéissance, c'est un choix de notre part. L'obéissance, c'est un choix. Dieu ne nous impose pas d'obéir. Dieu nous demande d'obéir ou de ne pas obéir, c'est à nous de choisir. L'obéissance est un choix de notre part. Dieu ne forcera personne d'obéir. Il nous propose des solutions. Il nous propose des voies à suivre. C'est à nous de pouvoir réagir. Deutéronome chapitre 11, verset 18. Deutéronome chapitre 11, verset 18. Et Deutéronome 11, verset 26 nous dit ceci. J'ai lu le premier. Deutéronome chapitre 11, verset 18 nous dit: mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Dieu, avant de donner la recommandation aux hommes, il a d'abord insisté que ce que je vous dis maintenant, retenez ça très bien. Qu'est-ce que nous devons retenir? Vers le bas, dans le même chapitre, verset maintenant 26, il dit ceci: Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Dieu propose, il expose, mais c'est à l'homme de choisir.
Deutéronome chapitre 11, verset 18 et Deutéronome chapitre 11, 26 jusqu'à 28. Première leçon bien aimée à retenir, ou première information à retenir, c'est un choix. Quel est le choix que tu fais ce matin? D'obéir ou de désobéir? Saoul a désobéi de manière délibérée. Et il commençait à rejeter la responsabilité à son peuple. Toi, un roi qui couronne, qui contrôle, qui gère une nation, comment peut-il être versatile à ce point d'être incliné par rapport à la volonté du peuple, au lieu d'être en faveur de la volonté de Dieu? Bien-aimés, faisons très attention à ce qui nous influence. Deuxièmement, je dirais cependant, l'obéissance implique, l'obéissance, je dis, c'est un choix, cependant, elle implique un renoncement à soi, surtout quand c'est difficile. Donc l'obéissance implique un renoncement. Lorsque tes intérêts ne sont plus avantageux ou ne sont plus mis en avant par rapport aux intérêts du Seigneur, c'est aussi difficile. Jésus a été le modèle par excellence. Donc il est important que nous comprenions que Dieu nous donne des commandements parce qu'il nous aime. Ça, je le dirai après. Mais par rapport à la deuxième information, cela implique notre renoncement. Marc chapitre 14, 34 à 36. Marc 14, 34 à 36 nous donne l'image de ce qui est de l'obéissance à 100%. C'est l'image de Jésus-Christ. Le renoncement qui est l'expression d'obéissance n'est pas un sujet qui passionne les foules. Bien-aimés, le message que j'annonce ce matin ne serait peut-être pas reçu à 100% dans les cœurs des gens. Pourquoi? Parce que c'est un message difficile. Tout le monde aimerait que je dise, Dieu vous donnera de l'or, vous donnera de l'argent. Et tout le monde dira, Amen. Mais lorsque Dieu nous demande de renoncer à nos intérêts pour faire avancer le royaume des cieux, de renoncer à nos privilèges pour d'abord faire avancer la volonté du Père, c'est difficile que les gens acceptent. Donc, le message d'obéissance ne draine pas des foules, mais les bienfaits qui en découlent, la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit, sont plus grands que n'importe quel sacrifice ou souffrance que nous pouvons subir lorsque nous recevons la parole de Dieu et décidons de vivre ses commandements. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est difficile de renoncer, mais les retombées ou les conséquences que nous recevons d'obéissance sont largement supérieures à ce que nous avons donné comme monnaie pour pouvoir arriver à l'obéissance. Troisième information, l'obéissance ou obéir est une réponse positive que l'homme donne au caractère du cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu est amour. Et notre manière de pouvoir exprimer à son égard la reconnaissance à sa parole, c'est d'obéir à ses commandements. Donc il est important que nous comprenions que Dieu nous donne des commandements parce qu'il nous aime et qu'il sait qu'ils sont bons pour nous. Tout ce qu'il nous demande est pour notre bien. La vérité est que l'obéissance à Dieu nous change et nous rend nos vies meilleures. Alléluia. L'obéissance à Dieu rend notre vie meilleure, bien-aimés. Vous serez vous-même heureux de savoir que vous obéissez au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, imaginez, Dieu a dit à Saoul d'éliminer tous les Amalécites. Mais Saoul a désobéi. Il a préféré écouter le peuple. Cependant, Dieu, lorsqu'il demandait à Saoul de faire ce travail, parce qu'il savait que demain, si Saoul n'arrive pas à obéir à ma parole, je vais avoir les mêmes problèmes que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Agag, le roi d'Amalécite, que Saoul a laissé en vie. Plus tard, un de ses descendants est devenu l'ennemi d'Esther. Lisez l'histoire d'Esther. La personne qui a manigancé pour tuer tous les Juifs à l'époque d'Esther. Vous savez comment il s'appelle? Vous vous souvenez de lui? Oui. Comment il s'appelle? Aman. Extraordinaire. Aman est le descendant d'Agag. Voyez-vous, bien-aimés,
Dieu par devers lui-même savait que les problèmes du futur devaient être résolus maintenant par Saoul. Saoul a laissé Agag et sa descendance plus tard est devenue Aman pour combattre Esther. Voyez-vous, Dieu, s'il te demande de faire quelque chose maintenant, il sait pourquoi, bien-aimé. Il connaît notre futur, notre passé, notre présent. Il sait ce qu'il fait. Saoul a voulu faire plaisir au peuple, mais en réalité, il le faisait pour lui-même. Mais je prends Saoul au mot. Il voulait faire plaisir au peuple, mais il a créé des problèmes que Dieu devait résoudre plus tard. Alors que Dieu avait déjà pris la résolution de les résoudre maintenant. Passez-moi l'expression. C'est-à-dire, au moment où Saoul devait accomplir cette volonté, Saoul est devenu une occasion de chute pour les seigneurs. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la Bible a dit l'obéissance et, pardon, la désobéissance n'est pas différente de la divination. Donc vous et moi, si nous désobéissons, nous sommes pareils avec les gens qui vont consulter les morts dans les cimetières, qui font la divination, qui font tout ce qu'il y a, idolâtrie, etc. Donc nous voyons, je disais, l'obéissance à la parole de Dieu ou recommandation de Dieu est une réponse positive que nous les hommes, nous devons offrir au caractère du cœur de Dieu. Voyez-vous l'explication que je donnais? Dieu a aimé son peuple, voulait déjà empêcher un futur négatif. Saoul a été choisi comme un instrument, mais hélas, il est passé à côté. Combien de fois, bien aimés, nous aussi, nous n'accomplissons pas la volonté du Seigneur et nous ne savons pas les conséquences qui en découlent plus tard. Alléluia. Amen. Imaginez si Jésus n'avait pas obéi jusqu'à la croix. Fatal, irréversible. Le monde serait dans un chaos total. Quand bien même jusqu'à maintenant, ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent dans un chaos, dans un tohu-bohu. Le péché est devenu institutionnalisé. Le mal est devenu constitutionnalisé. Mais la Bible dit, nous qui connaissons le Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Raison pour laquelle, bien aimés, nous allons retenir 3 leçons importantes. La première, pour notre édification, la première, donc la preuve de notre obéissance à Dieu passera par la soumission. Donc retenons ça très bien. La preuve de notre obéissance à Dieu passera par la soumission. Des fois, à quelques hommes établis par Dieu sur nous. Bien aimé, l'obéissance à Dieu aussi passe par la soumission aux hommes que Dieu a établis sur nous. Dieu a dit dans sa parole, c'est lui qui a établi les autorités. Les autorités de la France, nous devons se soumettre à eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont une figure de Dieu. Ils ont été établis par Dieu. Amen. Amen. L'obéissance passe aussi par la soumission par des hommes que Dieu a établis sur toi et sur moi. Nos parents, nos tuteurs, les autorités politiques, les autorités spirituelles, ton pasteur, mon pasteur, etc. sont aussi une autorité. Si nous obéissons déjà à ces gens-là, nous pouvons aussi obéir à Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, comment peux-tu obéir à celui que tu ne vois pas, pendant que tu n'obéis pas à celui que tu vois? Qui, normalement, devait recevoir la révérence et le respect. Amen. Amen. Mais nous savons aussi nos limites. Deuxième leçon, l'obéissance est irremplaçable. C'est ce que nous avons vu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc nous ne pourrons pas remplacer l'obéissance avec tout ce que nous pouvons offrir à Dieu. Tu es désobéissant, tu es distancé du cœur de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis dans les réseaux sociaux, mais tu es l'homme ou femme qui vient avec une bonne impression chanter pour Dieu. Sacrilège! Tu viens avec ton argent, tu viens avec tes biens pour impressionner les gens. Sacrilège! Parce que ton cœur est distancé de Dieu. Amen. Ce que tu fais, c'est la divination. Obéis à Dieu. L'obéissance, bien-aimée, ne peut pas être remplacée par quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Puisqu'il a rejeté la parole, c'est ce que la Bible dit. Puisque tu as rejeté la parole, disait Dieu par son prophète Samuel à Saoul,
Dieu te rejette aujourd'hui. Et nous avons vu les conséquences. Troisième leçon à retenir, l'obéissance est indispensable. Nous avons dit l'obéissance est irremplaçable. Comme deuxième leçon. Troisième leçon, l'obéissance est indispensable dans la marche chrétienne. Donc je disais, elle est indispensable pour entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? La Bible dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui entreront? Bien-aimés, vous connaissez la suite? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, du verset 21 jusqu'au verset 23. Tous qui disent Seigneur, Seigneur, vous savez combien de milliers de gens qui disent Seigneur, Seigneur? La Bible dit tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ceux qui obéissent à la volonté de mon Père, ce sont ceux qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle j'ai dit l'obéissance est indispensable. Bien-aimé dans le Seigneur, rectifie les tirs dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, recadre ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, revois ta vie. Fais une introspection. Quel genre de vie tu mènes? Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus a dit ces jours-là, d'autres diront, j'ai fait des miracles à ton nom. Ça veut dire que les miracles ne font pas rentrer quelqu'un au ciel. Dans le ciel, pardon. Je fais des prodiges à ton nom. Ça veut dire que les prodiges ne font pas office des clés pour rentrer dans les ciels. Amen. Amen. Je fais ceci, je fais cela à ton nom. Ça veut dire que toutes ces choses-là ne sont pas une clé passe-partout pour rentrer dans les cieux. Alléluia. Amen. Seule l'obéissance est la clé pour rentrer dans le royaume des cieux. Raison pour laquelle, bien aimés, nous allons conclure en disant la différence entre l'apologie de Jésus et l'apologie des pharisiens se base sur l'obéissance à la loi ou à la parole. Les pharisiens insistaient sur l'obéissance, Jésus aussi insiste sur l'obéissance. Cependant, l'apologie des pharisiens est distancée du cœur de Dieu. Parce que pour eux, l'obéissance est le passage obligé de toute bénédiction. Non, c'est pas ce que je voulais lire. L'obéissance doit se pratiquer. Ça, c'est les pharisiens. L'obéissance doit se pratiquer. Excusez-moi. L'apologie des pharisiens était basée sur une pratique et un respect absolu de la loi, spécialement de la loi religieuse de leur époque, mais distancée du cœur de Dieu. Hélas, je réponds. Leur apologie par rapport à l'obéissance à la parole était basée sur une pratique et un respect absolu de la loi, ce qui est quand même bien, spécialement de la loi religieuse. Malheureusement, de leur époque, mais distancée du cœur de Dieu, hélas. Mais l'obéissance de Jésus dit ceci, l'obéissance doit se pratiquer dans l'amour, qui est le battement du cœur de Dieu. Il faut un cœur régénéré par le Saint-Esprit et rempli de l'amour de Dieu pour pratiquer le commandement de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, l'obéissance pour nous, c'est quelque chose qui est émané du Seigneur lui-même. Nous ne pouvons pas être capables d'obéir si le Saint-Esprit ne déverse pas l'amour du Seigneur dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Les pharisiens forçaient les gens à obéir à la loi, mais distancés de l'amour de Dieu. Mais Jésus est venu par sa grâce illimitée et son amour infini pour nous offrir l'opportunité d'être des hommes et des femmes obéissants. Mais tout simplement, nous allons le faire par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais dit au début, et je le reprends cette phrase, bien aimé, que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Jésus nous aide à tout faire par lui. Il faut d'abord accepter, que tu puisses être régénéré en toi. Et lorsque tu vas accepter le Seigneur dans ton cœur, le Saint-Esprit va faire un travail dans ta vie
Et ce travail aura comme résultat, tu deviens un homme, une femme obéissant à la parole. Alléluia. Amen. Voyez-vous combien c'est extraordinaire? Donc l'apologie de Jésus nous facilite. Par contre, l'apologie des pharisiens était distancée des cœurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient le légalisme. Donc, et c'était le légalisme ou rien. Mais Jésus, c'est une obéissance par la grâce et par son amour. N'est-ce pas, si tu aimes quelqu'un, tu peux obéir aussi facilement à la personne? Amen. Amen. Si tu ne l'aimes pas, tu vas aussi être distancé de ce qu'il aime. Courbons la tête dans la prière. Nous avons appris ce matin, bien-aimés, l'obéissance clé d'une vie agréable à Dieu. Veux-tu avoir une vie agréable à Dieu? Sois obéissant. Comment peux-tu être obéissant? Compte sur le Saint-Esprit. Comment peux-tu être obéissant? Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Comment peux-tu être obéissant? Marche avec le Saint-Esprit. Comment peux-tu être obéissant? Accepte Jésus dans ton cœur. Prie le Seigneur maintenant, pendant quelques secondes. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta parole ce matin. Merci pour mon frère et ma soeur qui me suivent dans les réseaux sociaux. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu nous aides à être des hommes et des femmes obéissants. Tu as dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance ne peut pas être remplacée par quoi que ce soit. Tu nous demandes d'obéir à ta parole. L'obéissance à ta parole, Yahweh de gloire, est de plusieurs manières. Tu nous demandes d'être obéissant. Jésus, alléluia. Oh mon Dieu. Saint-Esprit, aide-nous ce matin à être obéissants. Parce que le légalisme, c'est de nous forcer à être obéissants sans pouvoir nous donner les moyens par lesquels y arriver. Mais la parole, l'enseignement de Jésus, c'est aussi l'obéissance. Mais l'enseignement de Jésus est accompagné par le Saint-Esprit qui est le moyen par lequel nous pourrions arriver à obéir. Ce matin en présentiel, mon frère et ma soeur veulent obéir à ta parole. Il veut être proche de toi. Il veut être distancé horizontalement du monde pour être, Yahweh de gloire, proche verticalement des dieux en obéissant à ta parole. Jésus, nous ne voulons pas être comme des Saoul, mais nous ne pouvons pas les faire tout seuls, mais nous pouvons les faire par les Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous, Jésus. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à être obéissants, Saint-Esprit. 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 Aide-nous à être obéissants ce matin. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons obéir à ta parole ce matin. Nous voulons obéir à ta parole. Bien-aimé, toi qui me suis aussi dans les réseaux sociaux, dis au Seigneur que tu veux obéir à sa parole. Mais tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut que le Saint-Esprit fasse ce travail de régénération en toi. Que le Saint-Esprit régénère ta vie afin que tu puisses obéir à la parole. Que le Saint-Esprit régénère ta vie. Que le Saint-Esprit régénère ton cœur pour que tu deviennes obéissant à sa parole. Merci Seigneur pour ces moments. Alléluia. Alléluia. Viens parmi nous ce matin. Glorifie Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton instrument inutile que tu t'es choisi ce matin pour nous parler. Nous voulons ce matin, Jésus, cogiter tout le long de la semaine sur l'obéissance clé d'une vie agréable. L'obéissance à ta parole, clé d'une vie agréable. L'obéissance qui est indispensable pour le salut. L'obéissance, Jésus, qui est irremplaçable. L'obéissance, Jésus, qui est la preuve. L'obéissance, pardon, aux autorités établies, qui est aussi une preuve d'obéissance à Dieu. Alléluia. Merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Frère Robert, s'il te plaît, tu peux t'élever là où tu es, tu pries pour les offrandes et les dîmes.
Et frère William, tu peux avancer s'il te plaît. Tu prends le panier. Seigneur, nous consacrons ce moment d'offrande. Reste là, c'est le temps des gens. Père éternel, que cette offrande soit une manière de te dire que tu nous as donné tout ce qu'on a, c'est par toi. Oui, Jésus. Seigneur, bénis tout le monde qui a participé dans cette liste. Bénis aussi les gens qui sont à distanciel. Père éternel, tout le monde qui va participer pendant l'offrande, bénis sa source de provenance. Et les gens qui les manquent, nous voulons être obéissants également aussi, même dans la parole, même dans les dîmes des offrandes. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte. Vous qui nous suivez en distanciel, nous sommes le centre évangélique La Bannière, une extension de l'église La Borne et une église missionnaire du centre évangélique La Bannière basée en République démocratique du Congo dans le quartier de Bon Marché. Et c'est La Bannière qui sert de nous comme une couverture spirituelle. Et nous bénissons le Seigneur pour les hommes et les femmes que Dieu a établis dans cette église qui sont pour nous comme des parapluies spirituels. Bien, nous avons passé un bon moment et vous aussi je pense avec nous et nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous qui nous suivez en distanciel, même nous qui sommes en présentiel, nous pourrions retrouver ces moments de la parole à travers nos moyens de la technologie que le centre évangélique La Bannière met à notre disposition. Déjà notre site web, donc www.labannière-nantes comme nantes.fr, et là-dedans vous verrez toutes les autres plateformes qui sont liées à cela et vous pouvez suivre ces messages à votre rythme. Donc nous n'avons pour l'instant qu'une activité en présentiel, c'est le culte dominical de chaque dimanche matin qui commence de 11h jusqu'à midi. Que dis-je? 11h jusqu'à 13h, pardon. Et nous avons des activités dans la semaine. La première, c'est lundi comme demain. Nous le faisons en différé. Nous postons chaque lundi une exhortation de 20 à 25 minutes que nous avons dénommée Parole d'encouragement. C'est une rubrique qui est attachée à cette église, le centre évangélique La Bannière Nantes. Seconde activité que nous faisons aussi en distanciel, c'est une étude biblique. Là, nous le faisons directement sur notre page Facebook en direct et nous faisons un live pendant lequel nous faisons 1h30 d'études bibliques, donc de 18h30 jusqu'à 20h. Vous savez, nous sommes en couvre-feu, donc pour l'instant, nous ne pouvons pas faire des activités l'après-midi, c'est pas évident du tout. Et la troisième activité principalement, ce que j'ai dit tantôt, c'est le culte de chaque matin comme nous le sommes maintenant. Donc, vous qui êtes dans la ville de Nantes, qui vous allez par hasard retrouver ces liens ou cette vidéo, eh bien, vous êtes invités, rentrez dedans, vous verrez nos adresses et vous pourrez nous contacter. Et si vous avez des questions, eh bien, posez. Si vous voulez vous informer sur quoi que ce soit, eh bien, écrivez-nous. Nous avons nous avons des liens et nous avons aussi nos boîtes email. Et nous sommes aussi sur WhatsApp et vous pouvez toujours nous contacter. Tous ces moyens de la technologie que l'évolution technologique nous met à notre disposition, nous les mettons aussi pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Amen. Et nous vous saluons, vous qui êtes en présentiel, et Dieu qui était parmi nous ce matin, nous les saluons aussi par l'acclamation parce qu'il est avec nous, par sa parole, par la révélation, et que toute la gloire revienne. Nous allons terminer ce culte par cette prière. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Adonai, nous terminons ce moment de ce culte. Nous te rendons grâce parce que tu étais avec nous au commencement et nous voici à la fin. Nous te bénissons pour cela. Parce que la Bible dit, quand tu commences une œuvre, tu l'amènes toujours à la perfection. Tu as commencé comme Alpha avec nous. Tu as cheminé comme Emmanuel avec nous. Maintenant, tu termines avec nous comme Oméga. Nous voulons te recommander le reste de la journée, mais aussi toute la semaine qui commencera entre tes mains. Seigneur, jusqu'à ce que nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain en présentiel, prends soin de chacun de nous. Prends soin de nos familles, prends soin, Yahweh de gloire, de tout ce que nous faisons. Ceux qui ont, Yahweh de gloire, des activités séculières, eh bien, bénis toutes ces activités. Les travails, bénis les finances de chacun de nous. Permets, Yahweh de gloire, que nous puissions nous épanouir aussi du point de vue professionnel pour que demain nous puissions aussi contribuer financièrement à l'avancement de ton œuvre. C'est aussi une marque d'obéissance.
Parce que ta parole nous recommande de pouvoir amener les offrandes et les dîmes dans ta maison. Père, bénis chacun de nous. Nous voulons aussi venir physiquement. Je pense à Gloria, je pense aussi à nos bien-aimés qui sont malades, qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont malades. Donc, la santé est aussi importante. Seigneur, accorde la guérison physique dans la vie de Véro complètement et dans la vie de Gloria complètement. Pourquoi pas dans la vie de ta servante Emmanuel qui s'est sacrifiée malgré sa santé difficile venir en présentiel. Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Pense aussi à nos bien-aimés qui sont à Djobour. Pense à nos bien-aimés qui sont en Angola. Pense à nos bien-aimés qui sont à Cape Town. Pense aussi à nos bien-aimés qui sont à Willbrook. Tous ces bien-aimés font partie de la grande famille des centres évangéliques La Bannière. Et nous te bénissons pour ces bien-aimés que tu nous as donnés. Père, je pense à Mélissa, je pense Yahweh de gloire à Gloria, je pense à tous ces mondes. Je pense à Bobette, je pense à Diane, aux enfants, etc. Il y en a beaucoup, je risque de ne pas citer tout le monde. Bénis chacun de nous et que cette semaine soit une semaine merveilleuse pour la vie de chacun de nous dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons ensemble Amen. Amen. Ok, bon dimanche à nous tous, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse, bénisse encore. Bye.